Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un vrai problème que l'on ressent parfois quand on va se mettre à faire la cuisine. On ouvre le frigo, on regarde dans ses placards, bref, on est dans la cuisine et on se dit « Je n'ai plus rien à manger ». Je suis sûre que ça vous arrive forcément parce que nous, ça nous arrive. Fabien, ça lui arrive souvent de me dire ça. Et en fait, le vrai problème, c'est pas qu'on n'a pas ce qu'il faut à manger, qu'on n'a plus à manger ou voilà quoi que ce soit. C'est juste en fait qu'à cet instant-là, on n'a pas ce que l'on veut manger. Et c'est ça toute la différence. Et en fait, finalement, moi, je sais que j'adore vider mes placards. J'adore aller jusqu'au bout. C'est-à-dire aller jusqu'au moment où il n'y a quasiment plus rien. Ça me fait énormément de bien parce que j'ai l'impression d'arriver à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose et que je vais pouvoir remplir à nouveau. C'est hyper galvanisant, c'est hyper grisant, je trouve, d'arriver à aller jusqu'au bout. On a vraiment cette sensation d'utiliser les choses que l'on a, de ne pas les jeter, parce que souvent, quand on va racheter, quand on va faire des courses alors qu'on n'a pas fini, eh bien, il y a des choses dont on ne se sert jamais. Ça peut être des conserves, ça peut être des fruits, des légumes qui vont pourrir, qui vont se périmer, qui vont pas être utilisés. Ça peut être des ingrédients dans le frigo, pareil, qui vont aller vraiment tellement loin dans la date de péremption que on va finir par ne plus vouloir les utiliser. Donc moi, je vous invite vraiment à faire cet exercice de temps en temps, vraiment. Imposez-vous le fait d'aller jusqu'au bout des choses. Utilisez tout ce que vous avez et ça va en plus vous faire... Enfin, vous allez devoir faire preuve de créativité pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Vous allez peut-être manger des choses que vous avez moins l'habitude de manger. Vous allez utiliser des choses que vous avez moins l'habitude. Vous allez sortir de votre zone de confort. Et c'est dans ces moments-là, en fait, que vous allez aussi prendre beaucoup de confiance en vous. Parce que vous allez vous dire, en fait, je suis capable de faire des choses qui sont bonnes. Je suis capable, d'utiliser ce que j'ai, d'être en autosuffisance avec ce que j'ai et de ne pas forcément courir tout le temps au supermarché ou au marché pour pouvoir remplir. Vous savez, le fait de remplir, comme ça, se remplir, il y a un moment, quand on remplit trop ses placards, quand on remplit trop son frigo, quand on remplit trop sa maison et qu'on n'a plus rien à remplir, vous savez quoi ? C'est nous qu'on finit par remplir. Et le fait de se remplir, par moment aussi, c'est pas bon. En fait, le corps a aussi besoin de se vider, de se vider vraiment pour pouvoir se remplir à nouveau. Donc aujourd'hui, je vais devoir faire une cuisine créative puisque je n'ai plus rien. En fait, on vient de changer d'endroit. On est arrivé ici dans Auvergne et on n'a pas fait les courses. Le jour du marché, c'est demain. On n'a quasiment rien. Qu'est-ce qu'on a ? On a un pot de tomates pelées entières bio, voilà. On a du thon. J'ai une boîte de lentilles. Donc ça, j'aime bien toujours avoir des petits stocks de petites conserves que je peux utiliser. Au niveau fruits et légumes, j'ai des courgettes. Voilà, j'en ai 2. J'ai du gingembre. J'ai des oignons roses, j'adore les oignons roses. J'ai quelques échalotes, voilà. Et alors mes épices, je sais que quand on est comme ça en déplacement, en voyage, j'en emmène toujours 3. Ce sont les 3 indispensables pour moi. Ça va être le curcuma, le cumin et le curry. Si vous avez ça dans votre cuisine, dans votre tiroir à épices, vous êtes sauvés. Vous avez absolument, selon moi, les indispensables pour relever un plat, pour donner du goût, pour donner de la couleur aussi. C'est important, on mange avec les yeux. Donc voilà, on a ça. Donc évidemment, on a les condiments, un petit peu d'huile, évidemment. C'est toujours important d'avoir un petit peu d'huile. Et aussi, il faut savoir que là, en fait, on a fait un reste. C'était du quinoa avec du poulet. Donc je vais faire cuire le reste. Moi je suis vraiment en ce moment, ça prendra sûrement du temps mais c'est pas grave, je suis vraiment en train de changer mon alimentation pour ne plus manger de viande. Et même à terme ne plus manger de produits animaux. Donc je referai une vidéo pour ça parce que ça va être trop long à expliquer ici. Je vous expliquerai en fait pourquoi. Parce qu'évidemment on en parle beaucoup en ce moment, c'est presque un phénomène de mode. Et finalement je me pose beaucoup de questions. Donc voilà, je ne vous en parle pas dans cette vidéo, j'en parlerai dans une prochaine, je vous exposerai les questions auxquelles je me pose. Là je vais faire la cuisine, je vais le faire en même temps, puis je vais continuer à discuter en même temps. Donc là je vais couper mes courgettes, tout simplement, mon petit gingembre, j'ai déjà pré-coupé mon gingembre. J'adore le gingembre. Le gingembre, c'est vraiment un aliment que j'utilise énormément.
énormément, énormément. J'en bois, j'appelle ça ma potion magique. Bon, rien de magique, hein, on s'entend. Mais j'adore boire de l'eau chaude, enfin faire infuser en fait du gingembre dans de l'eau bouillante. Rajouter après un petit peu de citron vert. Voilà, bah le repas du midi donc est préparé, ça y est, ça m'a pris, je sais pas, peut-être 7 ou 8 minutes à préparer, à manger, à préparer un bon plat de légumes avec quelque chose que je pensais même pas faire puisque je me disais je n'avais rien dans ma cuisine. Donc évidemment là, on va dire que pour manger, il manque une protéine. Donc, parce qu'on n'a vraiment que des légumes, donc en protéines, vous pouvez avoir évidemment tout ce qui va être des céréales, hein, comme le quinoa par exemple, qui est une excellente protéine, puisqu'en fait il représente la chaîne entière des acides aminés dont nous avons besoin, contrairement par exemple aux légumineuses ou aux pâtes et au riz, où il manque en général une chaîne, enfin un maillon de la chaîne, pour que ce soit complet. Et puis bien évidemment, vous avez aussi toutes les protéines animales, hein, donc les œufs, la viande, le poisson. Vous avez aussi d'autres protéines végétales, hein, comme le soja, que vous pouvez manger avec, si vous voulez voilà, avoir des choses. Bon après, si par exemple c'est le soir, honnêtement, vous n'êtes pas obligé de manger des protéines. C'est ok, en fait vous n'avez pas besoin, après votre organisme va aller se mettre au repos et dormir. Donc au final, c'est même mieux de pas trop lui donner à manger. Voilà, bon, c'est des petits réflexes que j'ai. En fait, si vous voulez connaître tout ce que je compose comme repas, parce qu'en fait, dans ma tête, c'est très très cadré. J'ai un planning des repas, maintenant que je connais par cœur, bien évidemment. Mais à la base, je l'ai quand même conceptualisé. Et si vous voulez, je vous le mets dans la description. Vous allez pouvoir aller le télécharger, c'est le planning des repas. Écoutez, nous, on va manger maintenant. Voilà, c'est prêt. Donc, on va mettre le couvert, je vais appeler les enfants. Et écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner à Famille Épanouie si vous aimez ce genre de contenu, si vous voulez en voir plus. Moi j'adore parler d'alimentation, de développement personnel, de parentalité aussi bien évidemment, de bien-être de la femme. Donc voilà tout ce que vous allez retrouver sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Moi ça me fait toujours énormément plaisir de voir que ça vous a parlé, le message que je vous ai transmis vous a parlé, vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire pour vous, pour moi, pour que la vidéo soit plus vue aussi, pour que ça puisse impacter d'autres personnes, d'autres femmes comme vous qui ont peut-être besoin de ce genre d'informations pour se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête, dans leur vie tout simplement. Et puis voilà, laissez un commentaire hein, si vous avez envie d'en laisser un, ça me fera toujours plaisir de venir vous répondre. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de l'extraordinaire femme que vous êtes. Je vous embrasse.